Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Au moment où ce document sera publié, même si toi, tu pourras le regarder par la suite à une autre date, nous serons sur le point de voir le Soleil passer par les 0 degrés du signe Cancer. Et l'entrée du Soleil en Cancer marque deux événements importants. D'un côté, le solstice Cancer, dont je ne vais pas te parler parce qu'il y a une vidéo qui arrive à la suite de celle-ci. Et puis, il y a aussi des leçons et des articles gratuits dans mon blog que je laisserai linker ci-dessous. Mais donc, nous avons d'un côté le solstice Cancer et d'autre côté, ben, il y a le début de la saison Cancer. Et c'est plutôt de ça que je viens parler dans cette capsule que je rangerai comme j'ai fait avec toutes les autres antérieures dans la playlist qui s'appelle Saison solaire. Bon, avec le soleil en cancer, notre focus et notre énergie vitale se concentrent sur les thématiques cancer, c'est-à-dire la dimension émotionnelle et toutes les dimensions que nos émotions activent, c'est-à-dire notre émotivité, le monde des ressentis, notre imagination et donc l'accès au langage symbolique, parce que cela passe par l'imagination, la quête de sécurité, de protection ou de réconfort affectif, les traditions, la famille, la relation à la mère, l'enfant intérieur, l'importantissime travail de l'enfant intérieur ou plutôt avec l'enfant intérieur, les origines, les mémoires du passé et le monde intérieur. Cancer est le premier signe d'eau dans le parcours évolutif du zodiaque. Après le début du voyage qui a commencé en bélier, nous goûtons pour la première fois ici à l'énergie émotionnelle. Et c'est ici que nous créons nos premières mémoires affectives. C'est ici que prend source également notre cheminement de conscience spirituelle, puisque l'émotionnel, l'émotion est la porte vers le spirituel. Si en Gémeaux, nous avons fait et nous faisons l'expérience du contexte, comme je t'expliquais dans la capsule sur la saison Gémeaux, en Cancer, nous faisons évoluer cette notion vers celle de système en faisant l'expérience de l'émotion et des liens affectifs qui en découlent. Nous explorons la notion d'attache et nous développons notre sens d'appartenance. Sur la différence entre l'attache affective et l'attachement, j'ai fait un podcast que je te laisserai linker ci-dessous, qui est super intéressant en rapport avec le code lunaire en astrologie et comment nous exprimons cette énergie. Celui-ci, donc Cancer, qui est le quatrième signe du zodiaque et qui est gouverné par la Lune, c'est pour ça que l'on parle d'affaires lunaires ici, représente tout ce qui nous est bien connu. Tu vois, tout ce que nous connaissons, mais très, très bien. Le foyer, la stabilité émotionnelle, la racine ou l'origine, mais pourquoi pas aussi la racine de nos schémas émotionnels, le lien à la mère, à notre mère dans la 3D, mais surtout à l'archétype de la mère et nos besoins essentiels. Dans notre maison cancer, parce que nous avons tous un secteur cancer dans nos roues, et avec nos planètes cancer, si nous en avons, nous cherchons à obtenir du soutien, à nous sentir confortables et réconfortés, surtout dans le plan émotionnel. Et par cette quête un peu, comment dire, lunaire de réconfort, nous pouvons avoir tendance à nous renfermer dans nos familiarités, dans ce qui nous est bien connu, là où nous avons bien nos repères, nos schémas et même nos automatismes dans notre petit confort, si tu veux. Et justement, notre apprentissage, l'apprentissage de toute expérience cancer est d'apprendre à couper le cordon ombilical. Le cordon ombilical qui nous relie au passé, à nos origines, à nos traditions, à la famille, mais pas genre couper, genre je ne veux plus rien jamais savoir de vous et c'est fini et je coupe court et non, ça c'est une très grande maladresse lunaire. Non, couper afin de
créer un lien de référence au passé, à nos origines, à nos traditions, à notre famille, et pas un lien ou un lieu de résidence ou de dépendance avec le passé, les origines, les traditions. Cancer est un signe cardinal et d'eau et nous donne l'impulsion émotionnelle qui nous permet d'initier de nouveaux cycles de vie où nous allons apprendre à nous réguler émotionnellement, à nous nourrir à tous les niveaux, à guérir la relation avec le passé, avec la famille, avec la maman, avec l'enfant intérieur, et à prendre l'entière responsabilité de notre bien-être émotionnel et affectif dans le but d'avancer vers le destin lumineux, rayonnant de notre soleil que nous allons explorer au cours de la saison Lion. Ce signe, cancer, évoque également la notion de foyer, et ceci à un niveau littéral, donc réel, le foyer, la maison, quoi, et métaphorique. Le transit du soleil dans ce signe est un moment idéal pour non seulement revisiter les valeurs et les thématiques cancer comme je viens de te les évoquer, mais aussi pour nous interroger sur notre notion plus métaphorique de foyer et voir si elle a évolué au cours des 12 derniers mois, parce que bon, le soleil ne parcourt ce signe que pendant 30 jours chaque année. Donc, je ne sais plus si je dis au cours du dernier mois, mais non, c'est plutôt au cours des 12 derniers mois de la dernière année. Oui, je pense que j'ai dit ça. Et donc, voir si nous avons évolué, si nous sommes en train vraiment de apprendre et de nous accompagner à explorer notre stabilité émotionnelle en dehors du périmètre de toute la vie qui nous procure ce confort. Et dans cette exploration, apprendre à nous émanciper de nos attachements, là oui, enfantins, à ceux qui nous apportent la sécurité d'après nous, et donc nous ouvrir à vivre des expériences qui nous enseignent cette phrase en anglais que j'adore qui dit Home is where the heart is, c'est-à-dire ton chez-toi se trouve là où se trouve ton cœur. Et donc, nous libérer d'être rattachés obligatoirement à un terroir, à un territoire, à un endroit, à une situation. Le soleil en cancer brille de mille feux lorsqu'il forme des liens d'affect avec ceux qui l'entourent, aussi bien les personnes que les endroits, les objets ou les souvenirs. Il adore ça, le soleil en cancer, créer ces liens affectueux avec les endroits, avec les objets, avec la petite laine, avec le coussin confortable, avec ce coin de la maison super agréable et définitivement avec les souvenirs et tout ce qui renvoie vers les mémoires du passé. Avec le soleil en cancer, nous cherchons à ouvrir ces espaces où des liens puissent être créés, où des expériences émotionnelles puissent être vécues. Parce que c'est ça le but de cancer, c'est activer, ouvrir la source de l'émotion. Bien sûr que si nous sommes dans la dimension émotionnelle, eh bien, ouvrir la source de l'émotion, vivre des expériences émotionnelles va de pair avec la nécessité de préserver des expériences positives et saines, car très souvent en cancer, de vieilles rancœurs par de vieux, comment dire, de vieilles incompréhensions peuvent venir empoiser. Non, pas empoiser, peuvent venir empoisonner les eaux qui coulent de la source cancer. C'est donc pourquoi en cancer, il est très important non seulement de connaître nos besoins émotionnels, mais de connaître aussi nos limites pour éviter à tout prix de les trahir, pour les préserver un maximum. Ça va éviter d'en arriver à ces vieilles rancœurs, ces reproches, non, ce caractère un peu aigri dans lequel on peut virer quand on est en train d'exprimer maladroitement l'énergie cancer. Et quand je parle de limites et je parle de les préserver un maximum, je ne parle pas d'exiger aux autres de le faire, mais de nous en occuper nous-mêmes, d'être les premiers et les premières à préserver nos limites.
Et ça, c'est tout un boulot. Ça, c'est tout un boulot à faire. Mais bon, je ne vais pas l'aborder ici, je veux juste le préciser. Parce qu'on a tendance, dès qu'on entend limite, ah oui, je vais aller lui dire les 4 vérités, c'est la dernière fois qu'il me fait ou elle me fait ci ou ça, alors que souvent, l'autre fait ci ou ça parce que nous, quelque part, l'autorisons en étant très incohérents avec et très irrespectueux avec nos besoins émotionnels. On laisse passer tout le monde devant nous et après on est surpris. Bref, je ne vais pas m'étaler ici parce que je ne veux pas que cette vidéo fasse des heures et des heures. C'est des sujets et des thématiques que nous abordons assez en profondeur dans le dossier Lune du programme Architecte de ma vie. Dans le dossier The Moonwork, il y a également énormément de contenu pour apprendre à travailler avec la Lune, le code lunaire, les cycles lunaires, etc., etc. Cancer est un signe très mystérieux et mystique, même si rarement on en parle. J'ai fait également des leçons sur la Lune en Cancer, le karma lunaire de la Lune en Cancer, où j'aborde ces sujets. Mais disons que Cancer renferme toutes les mémoires. Cancer est la source de laquelle coulent les eaux primordiales de la création, de la vie sur Terre, et représente les entrailles de l'humanité, ce ventre maternel qui porte en lui toute l'histoire de l'humanité et les émotions et les affects qui conforment cette histoire. En Cancer, donc, nous avons des émotions et des affects et nous ressentons les émotions parce que les autres nous importent. C'est souvent un truc qui revient en consultation, mais pourquoi? Mais pourquoi ça me touche tellement que... Mais parce que ça t'importe. J'ai presque envie de te dire que je serais plus inquiète si tu t'en foutais complètement, si ce que fait une personne qui t'importe ou ce qui se passe dans ton contexte familial qui t'importe te laissait complètement froid ou froide et sans émotion. On serait presque en train de parler de psychopathie, tu vois. Donc oui, nous ressentons parce que ça nous importe, nos émotions émergent en nous parce que les autres nous importent. Et nous pouvons vivre nos affects, nous pouvons développer ces relations d'importance grâce à nos émotions aussi. Tu vois, c'est comme un lien d'aller-retour, de donner et de recevoir, de give and take entre les affects et les émotions. Donc, moi, j'invite tout le monde au cours de cette saison Cancer à honorer ces émotions, à les célébrer, à les vivre, à les explorer. C'est vraiment un merveilleux atout humain que la dimension émotionnelle. Et comme je te disais tout à l'heure, la dimension émotionnelle est la porte vers notre spiritualité. Dans sa fréquence vibratoire la plus basse, cette énergie peut s'exprimer de façon instable, comme la Lune, qui change de signe tous les 2 jours et demi, changeante, maussade, mélancolique, voire même irritable, puérile et susceptible, pour en arriver même à se renfermer sur soi en agissant de manière défensive avec l'extérieur. Quand Cancer entre dans le mood, le monde est dangereux et je ne suis en sécurité que dans mon petit coin, renfermé dans ma carapace, laisse tomber. Il n'y a rien ne sort et rien ne rentre. Mais ça, c'est l'expression la plus maladroite de cette énergie. Exalter cette énergie est une force émotionnelle puissante et sans prétention. Elle est accueillante, elle est empathique, elle est protectrice, elle est nourricière, elle est affectueuse et profondément humaine. Nous avons tous et toutes un secteur Cancer de nos roues. Certains d'entre nous avons même une, voire plusieurs planètes dans ce signe. Et les caractéristiques que j'ai décrites ici, les vertus Cancer, sont à la portée de tous. Nous sommes tous invités à les exprimer, principalement au travers des affaires de la maison Cancer dans notre thème et des planètes qui y résident, si c'est le cas. Donc pendant ce mois où le soleil va circuler dans ce signe, notre conscience, notre présence et notre énergie vitale va se colorer de cette énergie Cancer et le soleil va réchauffer
et éclairer le secteur de ta roue, le secteur de nos roues qui est coloré de cette énergie. Donc, c'est une opportunité excellente pour donner plus de conscience, de présence et d'énergie vitale aux affaires de la maison concernée et peut-être mesurer et célébrer les progrès que tu as faits au cours des 12 derniers mois. Hein. Faire aussi un inventaire des atouts et des talents que tu voudrais développer ou étoffer dans ce secteur de ta vie en lien avec l'énergie cancer et même te préparer à démarrer un nouveau cycle dans cette maison puisque la nouvelle lune, comme dans toutes les saisons, tu auras droit à une nouvelle lune dans cette maison et c'est un excellent moment pour démarrer un cycle de manifestation lunaire. Donc en fait, comme toute saison, comme je le dis à chaque saison, le soleil débarque en cancer et c'est pour nous tous l'invitation à faire vraiment un level up de ce que nous sommes capables d'exprimer en cancer dans la maison cancer au travers de nos planètes cancer. Donc la question ici, c'est comment tu veux te servir de cette énergie? Quel est le secteur de ta roue concerné par cette énergie? Dans quelle maison de ta roue s'exprime l'archétype cancer? Parce que cette énergie met à ta disposition une énergie très riche en images, réceptive, sensible, émotive, bienveillante, pour t'encourager à chercher l'expérience qui te permet d'apprendre et d'évoluer dans les affaires de ta maison cancer, quelle qu'elle soit. Et l'invitation ici est à aller vers l'intérieur et revisiter les fondations ou les racines même, je dirais, de ton ADN émotionnel. Après la saison Gémeaux, où nous avons mis l'accent sur l'apprentissage expérientiel, le monde des idées, la dimension mentale, arrive cette saison Cancer pour féconder les graines de nos idées, les arroser de cette eau de source qui est claire et fraîche, qui coule de notre dimension émotionnelle et qui donne sens à ces idées, un sens émotionnel, un sens affectif avec lequel nous nous relions autrement. Il n'y a pas cette froideur du mental qui est bien sûr nécessaire quand on est en train de travailler avec la dimension mentale. Il y a une nouvelle dimension qui enrichit et nourrit le tout. Là, on est à fond dans l'archétype cancer. Alors voilà, quelles idées ont besoin d'être arrosées pour germer et t'aider à impulser ton projet de vie ou même le plan d'action que tu es en cours en ce moment? Ça, c'est une bonne question à te poser en ce début de saison. Je vais te donner, comme à chaque fois, quelques astrofacts intéressants pour t'aider à reconnaître et à vibrer avec l'énergie cancer. Parce que dans ton quotidien, indépendamment de ta maison cancer, indépendamment des planètes, si tu les as, que tu puisses avoir en cancer, tu fais énormément de choses qui vibrent avec l'énergie cancer. Moi, je vais te donner ici juste quelques exemples et je t'invite à observer comment tu exprimes et comment s'exprime l'énergie cancer dans ton quotidien. Moi, j'ai juste 5 exemples à partager avec toi. Chaque fois que tu choisis consciemment de ralentir le rythme pour écouter et respecter ta petite voix intérieure qui te demande une pause, qui te demande un moment de détente, qui te dit j'ai soif, j'ai envie de faire pipi, j'ai faim, je suis fatiguée, tu vibres avec l'énergie cancer. Chaque fois que tu prépares un repas pour toi ou pour d'autres personnes, en y mettant tout ton cœur et ton âme, tu vibres avec l'énergie cancer. Chaque fois que tu ressens une émotion et que tu l'accueilles, même si cela implique verser quelques larmonnettes ou quelques grosses larmes ou même lâcher quelques gros mots, tu vibres avec l'énergie cancer. Chaque fois que tu ressens de l'empathie et de la bienveillance en toi, chaque fois que tu accueilles ça en toi, chaque fois que tu laisses cette empathie et cette bienveillance émaner vers les autres autour de toi, tu vibres avec l'énergie cancer. Chaque fois que tu dégustes ta richesse intérieure, chaque fois que tu célèbres la complexité de ta dimension émotionnelle, chaque fois que tu remercies d'avoir des émotions et que tu les honores, tu vibres
avec l'énergie cancer. Voilà. Donc, cette partie est l'introduction d'une leçon où je te présente plus en détail la saison cancer 2023 qui va du 21 juin 2023 au 23 juillet 2023. Je te présente comme d'habitude la carte de l'entrée du soleil en signe, les énergies à saisir et à cultiver, à noter, à piloter, les lunaisons, les transits importants du mois. Je t'explique tout ça un peu plus en détail. Je te présente également le calendrier avec mes highlights de la saison et la to-do pour la saison en rapport, bien sûr, avec tout ce qu'il y a comme événement au cours du mois. Et tout ça accompagné de la session Life Mapping, cette session de travail en direct où nous allons faire le bilan de la saison Gémeaux et nous allons préparer notre saison Cancer. C'est une réunion que nous avons une fois par mois, les samedis à 10 heures. Cette fois-ci, elle se tiendra samedi 17 juin 2023 à 10 heures. Donc, tout de suite, dans le dossier Life Mapping, tu pourras trouver les accès à cette séance. Et la vidéo complète, elle est également rangée dans le dossier Life Mapping. Dans les jours qui suivront, il y aura l'accès à toutes les timelines astrales de la saison en avant-première. Il y aura également les leçons sur les lunaisons. Il y a la pleine lune qui arrive en Capricorne, la nouvelle lune en Cancer. Il y a aussi une leçon sur des clés pour t'aider à te saisir plus efficacement de l'énergie de la saison en fonction de la maison où se trouve Cancer dans ta roue. Il y aura également le rituel proposé par Amandine pour la saison et d'autres leçons si j'estime que j'ai besoin d'en faire d'autres pour développer les sujets. Autrement, je nous souhaite à tous une très chaleureuse et émotive et riche en couleurs saison Cancer et je te dis à très vite.